so we can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, all the things you said. Yo tout le monde, c'est Sip Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Alors aujourd'hui ça va être pour l'épisode 5 Donjon Héroïque, donc la porte 5. Pour les héros comme d'habitude, le Duc, le Spirit, le Vlad, le Malta, le Santa et le Cupide. Pour la magie, euh, je pense que je vais plutôt mettre un Restauration vu que je mets pas le druide et que là ça va commencer à se compliquer. Pour éviter d'utiliser des gemmes bêtement. Donc voilà, on va prendre restauration. Bon, après, vous pouvez... Ah mince, j'ai pas pris les ornis. Bon, tant pis. On va les mettre pour après. Hop. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité avec... on peut changer de camp via le petit bouton en haut. Ça, c'est assez cool. Ça fait gagner un peu de temps, c'est moins chiant. Bon, arène, 20 000. Oula. C'est pas bon, ça. Donc voilà, on est prêt pour les donjons héroïques porte 5. Donc comme d'habitude, je vais faire 1 sur 2. Donc s'il y en a un que vous n'arrivez pas, vous me le dites en commentaire ou via Line et je le ferai sur le prochain épisode, donc la porte 6. Donc c'est parti, go! Donc le mieux c'est d'attaquer ici, donc là où il y a les tours électriques. Non, c'est magique. Ouais, les tours magiques parce que elles vont vous stun vos héros. Vous voyez le duc qui est stun là. Donc ça c'est assez relou. Donc moi j'attaque toujours là où il y en a le plus, je mets la tempête de neige et normalement ça passe tranquille, donc voilà, 100%. Bon, pas de fragments par contre. Donc on reprend la magie et on repart pour le troisième. Donc le troisième il est bizarre. Euh, J'aurais tendance à attaquer en bas ici, là, dans le petit trou là. Hop, on met la tempête de neige et les héros faut qu'ils arrivent à partir, voilà, nickel. Donc là normalement c'est pareil, ça devrait passer, hein. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc le Vlad, lui, il détruit tout. Ou le duc, il est... Aïe! Bon, là, il n'y a plus de duc, donc le Cupide va mourir aussi. Ça, c'est pas cool. Euh, Ah ouais, là, c'est chiant. Le Santa, le Malta, ça sent pas bon aussi. Le... Ouh, le Vlad. Bah non, en fait, c'est le Vlad qui va mourir en premier. Bon, ça, c'est pas bon du tout. Quand il n'y a plus le... Eh bah, le Malta aussi, tiens, allez, hop. Tant qu'à faire. Bon, ça c'est pas cool là. Je vais devoir utiliser 40 gemmes. Bon, voilà. Heureusement, on fait les 100% quand même, mais bon. Ouais, dommage. Allez hop, on ressuscite. Et voilà, donc on reprend la magie aussi. Bon, là, c'est un petit peu raté sur celui-là. Donc on part pour le 5. Donc le 5 donc les tours magiques. Il y en a 3 en haut là-bas. Euh, Mais je serais l'hôtel de ville au milieu, donc pour les 50% de toute façon, ouais si, le mieux je pense c'est d'attaquer ici, là. C'est là que vous êtes le plus proche de l'hôtel de ville, donc c'est là que ça devrait passer le plus facilement. On va regarder, mais normalement ça devrait le faire. Bon, il faudrait peut-être que le duc y proc, voilà, parfait. Bon, il faudrait qu'il reproc encore une fois, parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure. Là c'est le Malta qui est pas bon.
On va lui mettre restauration. Et là, si le duc proc pas, ça va devenir compliqué pour lui là-bas. Vous voyez, il est donc les tours, le stun, donc c'est pour ça que moi je me concentre toujours sur les tours magiques. Normalement, personne devrait mourir, enfin j'espère. Non, ouais, c'est bon. Donc, on a fait les 100% aussi, heureusement. Allez, on reprend la magie et on part pour le septième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le septième. euh, Il y a pas mal de tours magiques ici. Il y en a quelques-unes de l'autre côté, mais euh, si vous n'avez pas les 100%, de toute façon, je vous conseille d'attaquer par ici, parce que vous êtes plus proche de l'hôtel de ville. Mais moi, je vais attaquer les tours magiques, je pense. Enfin, non. Je- Ah, je sais pas trop, là. Ouais, si, je vais attaquer par là. Et je vais mettre la tempête de neige comme ça. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrive à les tuer avant que la tempête de neige se finisse. Voilà. Bon, normalement, c'est pareil, ça devrait passer facilement, celui-là. Le duc a pas mal proc, donc voilà. C'est bon. Le spirit, il fait des dégâts monstrueux. Puis vu qu'il n'a pas de cooldown, il peut le faire autant de fois qu'il peut à la suite. Ça, c'est pas mal en donjon, c'est pas mal utile. Avec ses gros dégâts sur les tours. C'est pareil pour Dieu du tonnerre, si vous avez Dieu du tonnerre. Moi, je le conseille pour les donjons. Il est pas mal. Vu que il a pas de temps de relance sur son sort. Et qui fait assez mal aussi, il fait pas mal de dégâts. Donc moi, je le conseille. Bon, là, je vais directement attaquer sur les héros. Vu que le Vlad a un revite à 5-5, de toute façon, ça passe facilement. Euh, Là, je vais peut-être attendre pour la tempête de neige quand même. Je vais mettre mon... Oh non, j'ai mis n'importe comment, donc ça va pas être bon. On va mettre ici la tempête de neige. J'aurais peut-être dû mettre de l'autre côté vu qu'il y a le duc et qu'il va peut-être mourir. Ouais, c'est fort probable. Ah non, voilà, donc le spirit a tué toutes les tours quasiment, donc ça devrait le faire. Là, il faut pas que je tombe sur des bombes, c'est tout. J'espère. Ça ferait économiser des gemmes. Bon, voilà. 32 fragments, 6000 d'XP. C'est correct. Pour les donjons héroïques. Bon, et on passe au dernier. Donc le dernier, j'ai jamais réussi les trois flammes. Pour le 3 flammes, faut vraiment avoir de la chance. Il faut vraiment que vos héros ils contournent tout. Parce que tuer le boss, là moi j'y arrive toujours pas. Donc le mieux c'est quand vos héros ils font tout le tour et qu'ils détruisent tous les bâtiments. Donc ça c'est le moyen de faire les 3 flammes. Mais moi à chaque fois ils partent tous au milieu donc bah, je fais pas les 3 flammes. Donc pour les 50% du coup, moi j'attaque toujours en haut, l'hôtel de ville. Donc bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs encore. Je mets pas le... Je vais plutôt mettre le restauration, voilà. Parce que je pense que c'est pas trop dangereux pour le moment, voilà. Donc là, ils vont partir au milieu à tous les coups encore, voilà, ils partent au milieu. Ah non, c'est... Si, si, ils partent au milieu. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est chiant. Le Vlad, il part aussi. Bon bah j'espère qu'on va réussir les 50%, moi ça serait peut-être cool. Voilà, donc on a fait les 50%, c'est déjà ça. Mais bon, on va pas faire plus, hein. Donc, voilà, 57%. Je crois que pour éviter que le Santa meure, on va quitter tout de suite. À moins que là, il va tuer celle-là vite fait. Ouais. Ah bah voilà, il est mort. Donc 59%. Vous voyez, il est assez chiant celui-là.
le boss il est bien au milieu, il faut vraiment que ça fasse le tour. Mais là ça l'a encore pas fait. Vu que le boss en plus il a une longue portée, donc il vient vite sur vos héros. Et dès qu'il se rapproche de vos héros, bah hop là c'est cuit. Donc voilà pour l'épisode 5, c'est fini. Pour les trois flammes, le jour où j'y arriverai, donc je ferai une vidéo dessus. Mais pour le moment, j'y suis pas encore. Donc après, on va passer au donjon héroïque porte 6. Donc là, ça va se compliquer aussi. Ah bah ouais, j'ai pas les trois flammes, pas du tout. Pourtant, je vois pas pourquoi. Oh, j'ai pas dû les refaire tout simplement, c'est tout. Mais bon, avant ça, j'aurais sûrement Evo le Malta. Donc ça devrait le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous étiez bloqué au donjon héroïque. S'il y en a un que j'ai pas fait et que vous avez besoin d'avoir une technique, vous me le dites par line ou en commentaire sur la vidéo. Et je le ferai sur la prochaine au plus vite. Allez, bon clash à tous. Ciao.